Voilà, bonsoir, merci à tous nos téléspectateurs qui attendaient impatiemment ces numéros. Un nouveau numéro avec un grand que vous allez connaître à fond, Grand Homme, une émission qui vous permet de connaître toutes les grandes personnalités de notre pays et surtout aussi parler de leurs biens et services, faire la promotion et connaître la personne à fond. Ce soir déjà, nous avons le réel plaisir et l'honneur de recevoir pour vous un grand. Parmi les grands, lui, il s'agit bel et bien de M. Jacques Mabaya. Bonsoir, M. Jacques Mabaya. Bonsoir, M. Montieri, et merci pour l'invitation. La grandeur, êtes-vous grand? Vous vous sentez grand déjà, d'entrée de jeu? D'entrée de jeu, j'aspire devenir grand, mais je crois que je suis déjà grand par la foi. Je crois que je suis grand. En quoi l'êtes-vous? D'abord, la grandeur d'un homme, j'estime que la grandeur d'un homme, c'est par rapport à sa vision. Parce que quand vous n'avez pas de vision, vous ne pouvez pas être grand. Et je suis quelqu'un qui a des grandes ambitions et je crois fermement toujours à ce que je fais et je m'investis pour pouvoir obtenir ce que j'ai toujours voulu avoir. Donc je crois que quand on est un grand, on doit être ambitieux et avoir des grands rêves. Voilà. Voilà. Jacques Mabaya, première rubrique, c'est d'abord la personne de Jacques Mabaya. Nous allons d'abord vous connaître. Okay. Qui est Jacques Mabaya? Et la deuxième rubrique, réalisation, la dernière question d'actualité. Jacques Mabaya, c'est qui au juste? Vous êtes natif, vous êtes né à Kinshasa, oui. Vos parents sont en vie, vous avez fait quelles études? Voilà. Et voilà, on va continuer les restes. Nous allons parler de vos différentes préférences. Voilà. Ok. Je suis d'abord heureux parce que je crois que nos familles se connaissent. Donc, non seulement parce qu'aujourd'hui vous m'invitez, mais nous nous connaissons. Donc, je m'appelle Jacques Mabaya Kachit. Je suis né un certain 26 avril 1980 et quelques. Je suis né d'une famille de 9 enfants. Mon père s'appelle M. Charles Mabaya Naouij, qui est malheureusement décédé il y a aujourd'hui presque 7 ans. Ma mère s'appelle Jeanne Selenga Ayokunza. Je suis né à Kinshasa, dans la clinique de l'hôpital Ngalema, la clinique Ngalema, ici à Gombe. J'ai fait mes études primaires à l'école Malula, épée Malula. Ensuite, j'ai fait mes humanités au groupe scolaire Tumba à Mongafula toujours. Et ensuite, j'ai fait mes études supérieures à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, IEC Gombe en sigle. J'avais une passion pour le marketing, donc je suis détenteur d'un diplôme de gestion financière en option marketing. Et aujourd'hui, voilà ce que je peux dire de M. Jacques Mabaya pour l'instant. Jacques Mabaya, parlons un peu de vos préférences. Oui. Sur le plan d'abord alimentaire. Sur le plan alimentaire, je suis quelqu'un qui aime beaucoup manger bio et surtout les plats de mon village. J'aime beaucoup ceux qui sont du Bandundu et de l'Équateur, le savent. J'aime manger ce que les gens appellent toucha, mais chez nous on appelle ça misombi. Avec un ngaïngaï, je mange aussi les makayabou parce que j'ai une épouse qui est du Congo central et j'aime beaucoup les comment on appelle ça encore le pondo fait avec les limbondo, voilà. J'ai une très grande préférence pour les limbondo et comme ma mère est topoké, il y a un autre plat que j'aime beaucoup qu'on appelle le nom m'échappe, mais c'est aussi fait avec le pondo, taaba, voilà. On appelle ça, le plat s'appelle taaba, voilà. C'est un plat fait avec le pondo et du poisson, mais je ne sais pas comment on le fait, mais j'aime bien manger ça. Et du point de vue relations humaines, oui. Qu'est-ce que vous détestez sur le plan comportemental? Je dirais il est difficile de quelqu'un de pouvoir s'apprécier soi-même, mais je sais m'apprécier soi-même parce que j'ai une grâce et que je remercie toujours l'Éternel Dieu Tout-Puissant de m'avoir accordé cette grâce. J'ai le savoir-vivre. Je n'ai pas besoin que les gens me le disent. Je sais vivre avec les gens. Je n'aime pas voir mon prochain être en difficulté. En tout cas, pour ça, je n'ai même pas besoin que les gens me le disent. Je sais que c'est inné. J'ai bénéficié de cette grâce-là
Et je ne peux que je fais des efforts pour améliorer ces dons-là déjà que le Seigneur m'a donné. Mais ce que je dirais, et je ne sais pas si je dois dire haïr ou détester. Ce que vous ne supportez pas. Ce que je ne supporte pas, c'est la trahison. C'est vraiment la trahison. C'est quelque chose, même sur mon parcours, quand on va parler sur mon parcours politique, sur même les affaires, je n'ai pas été un traître vis-à-vis des bords de ma famille politique. Dans les affaires, je ne l'ai pas. Il y a même un oncle, une parenthèse que je pourrais dire, il y a un oncle que j'aime beaucoup, M. Grégoire Mbenga, qui me dit toujours que Noko, je vais le dire en lingala. C'est pas un problème. Oui, il me dit Noko. Il dit Noko, kolingate mutual lobanayo kozali ingrat. Donc, en français, il ne fait en sorte que les gens ne disent jamais de toi que tu es ingrat. Donc, si on peut se battre dans la vie de chaque jour et donner le meilleur de nous aux autres et éviter d'être des ingrats, ça sera une très 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 bonne chose. Voilà. L'élément qui vous a marqué, mais dans le mauvais sens, l'élément malheureux, l'élément qui vous choque quand vous pensez à cet événement-là. En tout cas, l'élément le plus marquant de ma vie, l'élément le plus triste de mais ma choquant, vie, c'est ça. Choquant, c'est le jour où j'ai perdu mon père. C'est quelqu'un que j'aurais voulu avoir vraiment me voir ce que je suis devenu aujourd'hui et peut-être ce que je deviendrai dans les jours à venir parce que je crois fermement à mes ambitions et voir les enfants que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment des choses qui ne cessent de m'attrister à chaque fois que je pense à mon père. Je l'ai perdu, j'étais loin de Kinshasa. Je suis rentré à Kinshasa en catastrophe, dans des très mauvaises conditions, dans la crainte de ne pas pouvoir lui rendre un dernier hommage. Et même au moment où je suis en train de vous parler, je suis vraiment triste parce que ça fait 2 jours que j'étais en train de penser à lui. C'est un homme exceptionnel, vraiment exceptionnel. J'aurais encore voulu apprendre beaucoup de lui, mais voilà, le Dieu Tout-Puissant en a décidé autrement. Et l'événement le plus heureux? L'événement le plus heureux, ce sont les enfants. Le jour où j'ai vu ma première fille naître, je n'étais pas émotionné, mais c'est quand les enfants ont commencé à grandir, m'appeler papa, c'est quelque chose qui a marqué ma vie. Et c'est même aujourd'hui, je dirais, les batteries qui fait fonctionner mes ambitions, qui fait fonctionner ma tête, qui me pousse à aller de l'avant parce que je voudrais donner de l'avenir à mes enfants mieux que ce que mes parents m'ont donné. Voilà. Parlons maintenant de votre carrière politique. Quel est l'homme politique qui vous a plus marqué et qui vous considérez comme modèle? J'irai d'abord sur le plan international avant d'atterrir dans mon pays que j'aime beaucoup. J'étais inspiré par un homme qui avait un charisme, le Premier ministre britannique Tony Blair. Je ne parle pas anglais, j'écoutais rarement ce qu'il disait, mais le charisme de la personne, quand il parlait, il était convaincu de ce qu'il disait. J'ai toujours aimé cette personne politique britannique qui est Tony Blair. C'est parmi les personnes qui m'ont inspiré en politique. Et quand nous venons au Congo, je dirais que c'est dans les années 2006, où après les rébellions au pays, quand il y a eu unification, il y a un homme politique qui s'est affermi, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, et que c'est en 2006 que j'ai pris la décision de pouvoir m'engager en politique. Et c'est grâce à cet homme-là aujourd'hui que je œuvre en politique et j'admire beaucoup sa sévérité, son caractère, sa détermination à aller de l'avant. Voilà. Jacques Mabaya, c'est le grand de ce soir, le grand homme que nous recevons ce soir. Et vous avez bel et bien compris, il nous a parlé de ses différentes préférences. Vous priez? Oui, je suis un fervent croyant. Je crois qu'il y a un seul Dieu et que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha pour sauver nos vies. Je crois en ce Dieu-là et voilà. Très bien. Alors parlons maintenant de vos différentes
profession et surtout dans le monde des affaires, vous êtes aussi un businessman. Exactement. Et vous œuvrez dans quel secteur? Je dirais dans mes débuts, à Mongafula, j'ai été un jeune entrepreneur il y a plusieurs années, dans l'époque où il y avait des cabines de communication. Je suis parmi ceux-là qui détenaient plusieurs cabines de communication. De là, j'ai quitté. Je suis parmi ceux-là qui ont créé des supermarchés, des mini-supérettes, si on peut dire, à l'époque. C'est de là où j'ai commencé à œuvrer dans les affaires. Et aujourd'hui, je suis le manager, si pas le DG du groupe MEMA, qui est une entreprise que j'ai créée. Aujourd'hui, presque 4 ans que j'ai créé l'entreprise MEMA. C'est une entreprise qui œuvre dans plusieurs domaines. Il y a plusieurs branches que nous allons peut-être évoquer tout à l'heure. Oui, vous pouvez déjà faire ma chasse là. Essayez un peu d'en parler. Donc aujourd'hui, l'entreprise, le groupe MEMA a Pourquoi 5 d'abord, branches. pourquoi groupe MEMA? Dans les débuts, c'est que le mot MEMA, c'est un mot quinois. C'est MEMA. MEMA, voilà. MEMA Ngai. Voilà, Memanga, voilà. MEMA, c'est Lingala, c'est quinois. Je suis quinois, je voulais garder l'identité quinoise en donnant à mon entreprise un nom quinois, MEMA. Et comme la vocation première de mon entreprise était dans le domaine de la logistique, parce que j'ai une compétence par rapport à ça, du fait d'avoir travaillé dans une entreprise où j'ai été responsable de la logistique. Et pour ça, il me fallait quelque chose qui allait dans ce sens-là. Et donc, j'avais choisi de dire MEMA. MEMA comme transporter, si vous voulez. Donc, voilà un peu la signification de MEMA. Et vos services que vous proposez à vos différents clients? Aujourd'hui, l'entreprise compte 5 branches. La première branche, c'est Memanga. C'est une branche exclusivement de location de véhicules. Nous avons des véhicules que nous faisons louer, où il y a des tarifications par heure, par trajet, et voilà. Donc c'est une entreprise qui œuvre déjà, c'est une branche qui œuvre déjà, et c'est la première branche qui a donné, c'est le poumon, si vous voulez dire, les débuts du groupe MEMA. Nous avons MEMA Travel, qui a été la deuxième branche qui a existé après Memanga dans le groupe, où vous avez aujourd'hui, notre entreprise est détenteur d'un contrat international, où nous sommes capables de loger nos clients dans plus de 1000 hôtels, 4 et 5 étoiles de par le monde, à des prix défiant toute concurrence. Donc, et nous sommes capables aujourd'hui de pouvoir vous donner des billets d'avion dans le monde entier. Donc, comme toute agence de voyage, nous vendons des billets d'avion. Et nous avons la troisième branche qui est MEMA Event. MEMA Event est la branche, comme vous l'avez compris, événement. Donc, event comme événement. Nous vous donnons la possibilité de pouvoir louer des matériels pour vos fêtes, vos cérémonies, ainsi de suite. Et non seulement ça, nous vous accompagnons, si vous le souhaitez, dans la création de vos événements, dans la décoration et dans tout ce qui va dans l'ensemble événement. Et nous avons aujourd'hui, nous avons MEMA Patrimoine. MEMA Patrimoine et tout ce qui a en rapport avec aujourd'hui la gestion des immeubles. Aujourd'hui, nous voyons des immeubles qui sont en train de pousser dans la ville de Kinshasa. Donc, nous pouvons aider des personnes qui investissent dans le domaine de l'immobilier à pouvoir gérer leurs immeubles, en donnant vie et en structurant la gestion de leurs immeubles. Aujourd'hui, je pourrais aussi vous dire que le gouvernement congolais nous a fait confiance par l'entremise du ministère de l'Essu. Et aujourd'hui, le MEMA Patrimoine est en train de gérer aujourd'hui les homes des étudiants qui ont été réhabilités grâce au chef de l'État, M. Félix Tshisekedi. Et donc, vous voyez, comme vous le voyez dans les images, donc, nous avons été visités par le ministre de l'Essu, son Excellence Mouindo Zangui, et dans les jours qui vont venir, nous aurons l'honneur de pouvoir avoir le président de la République qui va lancer officiellement la remise des chambres aux prochains étudiants qui vont reloger dans les universités qui ont été complètement réhabilités par sa volonté. Et enfin, nous avons
MEMA Logistique, qui est la vocation première qu'avait mon entreprise. Donc aujourd'hui, notre entreprise s'installe à Dubaï. Dans les semaines qui viennent, nous serons officiellement installés à Dubaï et nous pourrons, dans les jours qui viennent, donner la possibilité aux Congolais de pouvoir acheter et de pouvoir avoir leurs marchandises ici à Kinshasa en toute sécurité et dans tout ce qui va concerner le transport des containers, ainsi de suite. Donc voilà un peu, en gros, qu'est-ce que MEMA Group est capable de faire aujourd'hui. Alors, comment est-ce que les gens pourront vous contacter pour bénéficier de vos services? Les gens peuvent nous contacter par le numéro de l'entreprise, ou bien ils peuvent contacter aussi le 085 00 46 125. Le 085 00 46 125 et vous pourrez entrer en contact avec la direction de MEMA Group pour de plus amples informations. Vous avez embauché combien de personnes comme ça, déjà? Aujourd'hui, le groupe MEMA, avec tout ce qu'on a, on sera bientôt au-delà de 100 personnes. Donc nous employons 100 personnes, 100 compatriotes congolais. Mais nous irons plus que ça avec le projet que le gouvernement vient de nous donner. Et donc voilà. Voilà, ça c'est MEMA Group avec Jacques Mabaya qui est le directeur général. Hein? Exactement. Voilà. Alors, appelez et bénéficiez des différents services que MEMA Group va comme ça vous offrir. Parlons politique. Vous êtes cadre. Oui. Mouvement de libération du Congo, MLC. Oui. Pourquoi les choix du MLC? Je dirais que en 2006, le MLC était un parti qui a commencé déjà, qui avait déjà commencé. Et au début du MLC, le MLC avait captivé en ce moment-là beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui ont accepté d'adhérer au MLC. Et j'ai fait partie de ces jeunes-là en 2006 qui ont accepté d'adhérer au MLC. C'est d'abord par ce qu'incarnait, je l'ai dit au début, le président national Jean-Pierre Bemba. C'est quelqu'un qui a non seulement, il est d'abord issu d'une famille qui est, je dirais, très aisée, je dirais aussi, je peux m'avancer à dire, si pas une famille très, très, très riche, mais M. Jean-Pierre Bemba a laissé la richesse de sa famille, a laissé tout ce que son père, le feu Papa Jeannot Bemba, pouvait lui offrir. Il a accepté d'aller se battre à l'Équateur pour pouvoir changer la situation politique dans notre pays. Il a dormi dans la brousse, il a essuyé des tirs, il a failli mourir à plusieurs fois. C'est d'abord cette volonté de pouvoir aider son pays qui a animé ma chaleur, si pas mon amour pour le MLC. Président fédéral Lukunga 3. Que vous êtes, okay. Avez-vous marqué dans le sens de faire avancer les choses dans votre commune, oui. Mongafula? Oui. Est-ce qu'on peut quand même en savoir plus? J'aimerais d'abord dire aux téléspectateurs qui nous suivent ce soir que M. Mabaya n'est pas un parvenu au sein du MLC. J'ai commencé en 2006, j'ai gravi tous les échelons de postes au sein du MLC. Donc j'ai été chargé de la jeunesse dans une commune politique, j'ai été vice-président communal, j'ai été président communal et j'insiste, je suis parmi les seuls présidents communaux, si pas du Congo, je dirais de la ville de Kinshasa, qui ont été investis, qui ont fait une grande cérémonie pour leur investiture. Je crois que jusqu'à ce jour, personne ne m'a égalé, en tout cas, à moins que je ne puisse me tromper, mais je suis parmi ceux-là qui ont montré des grandes ambitions et il y a des personnes qui pourront soutenir ce que je dis. Il y a le sénateur Guérengo, Valentin Guérengo, qui a vu mes débuts en politique et qui a été très impressionné au départ. Et donc, après que je sois président communal, je suis devenu vice-président fédéral pendant 2 mandats, je dirais 3 mandats. Il y avait, pendant la période où il y avait le président fédéral, l'ancien député, le nom m'échappe. Ensuite, un autre et dans la présidence de M. Sito Mondombele. Et c'est après que le président national est revenu
de la CPI, après sa libération de la CPI, a voulu que le parti puisse fonctionner. Il a décidé que la fédération de Lukunga 2, qui englobait 2 communes, donc la commune de Mongafula et de Ngalema, puisse être scindée. Donc, c'est en ce moment-là que est venue l'idée de créer la fédération de Lukunga 3, qui n'est d'autre que la commune de Mongafula. Et le président national, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, a décidé de me donner la charge de la fédération de Lukunga 3. Donc, je suis la personne qui a pris les rênes d'une fédération qui n'existait pas. Je voudrais souligner ça. C'est une fédération qui n'existait pas. J'ai pris cette fédération qui découlait d'une autre fédération, qui avait à peine à l'époque une quinzaine de présidents communaux existants. Aujourd'hui, la fédération de Lukunga 3 compte 36 communes politiques existantes. Et aujourd'hui, une jeune fédération comme celle-là, en 3 ans, nous avons l'un des plus grands sièges fédéraux de la ville de Kinshasa. Nous avons des présidents des rues dans chaque avenue, dans presque 70% de la commune de Mongafula. Nous avons des présidents des rues, nous avons des chefs des localités. Et je m'estimerai, parce qu'aujourd'hui, je sais que le MLC est un parti implanté dans la commune de Mongafula. Et je sais que le jour où je pourrai quitter cette fédération, je m'estimerai heureux parce que j'aurai compris quelque chose de grand. Parce que c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une fédération qui n'avait jamais existé. Et c'est toujours difficile de commencer quelque chose. Mais avec la volonté et l'accompagnement du Dieu Tout-Puissant, nous arrivons et nous faisons des grandes choses. Avez-vous de l'ancrage politique dans votre milieu? Parce que ça aussi, on doit se le dire. Le MLC, votre parti également, est-ce que ça a impacté ce milieu-là? Je dirais que le MLC, déjà, c'est un parti qui impacte les Quinois, parce que le président national a démontré à plusieurs fois sa capacité de mobilisation dans la ville de Kinshasa. Donc c'est un parti qui est aimé dans la ville de Kinshasa. Et nous nous sommes basés déjà sur ce que le président national a déjà eu à faire durant toutes ces années. Nous n'avons que continué ce que le président national avait déjà fait. Et aujourd'hui, le MLC est un parti qui a un ancrage, je dirais, dans la commune de Mongafula. Nous sommes bien installés et aujourd'hui, nous pensons qu'avec le processus électoral qui est en train d'arriver assez rapidement, nous allons montrer de quoi nous sommes capables. Et vous l'espérez bien? Je crois qu'avec le travail que nous avons... La mobilisation, la sensibilisation. Avec le travail que nous avons accompli pendant toutes ces années, je crois que nous pouvons attendre des bons résultats. Jacques Mabaya, c'est lui le grand de ce soir, parce que nous tendons vers la fin de cette émission. Je crois que vous allez peut-être nous demander encore un deuxième numéro, un second numéro avec le même invité. Pourquoi pas? Parce qu'on aura le temps, nous vous donnerons le temps de connaître à fond Jacques Mabaya. Jacques Mabaya, Mongafula, votre commune, quels sont les problèmes majeurs qui préoccupent cette population, votre milieu? Vous pouvez quand même énumérer les quelques problèmes et comment y remédier? Je dirais qu'aujourd'hui, la commune de Mongafula, il faut d'abord la caractériser. C'est une commune urbano-rurale. C'est une commune aujourd'hui qui a une grande partie qui est rurale. Et quand on dit rurale, la majorité de ces personnes qui vivent dans la partie rurale, c'est des gens qui font l'élevage, l'agriculture et tant d'autres choses. Et pour ces personnes qui sont, je dirais aussi enclavées, il faudra apporter des solutions assez rapidement pour que cette partie rurale ne soit plus enclavée, parce que leurs moyens de revenus, ce sont les produits de leurs champs. Donc si nous pouvons rendre à cette partie rurale la possibilité de pouvoir amener dans les centres de consommation leurs produits ruraux, cela pourra déjà apporter un développement de la partie rurale. Mais il faudra aussi retenir que la commune de Mongafula est une commune aussi touristique, parce qu'elle est longée par le fleuve Congo et qui offre des opportunités de tourisme qui malheureusement n'est pas valorisée, mais nous pensons que dans les jours qui viendront, nous allons aider les autorités à aller dans le sens de pouvoir donner des opportunités pour que le tourisme dans d'autres pays
c'est une source énorme de recettes et d'emplois. Aujourd'hui, si le tourisme prospère dans la commune de Mongafula, il y aura création d'emplois. Non seulement ça, la partie restante de la commune de Mongafula est une partie qui se développe aujourd'hui. Je crois que notre commune est en train d'avancer. Il y a quelques endroits où il y a des poches d'insécurité dues au phénomène Kuluna. Mais je pense que le gouvernement fait des efforts à ce sujet et que nous allons, avec la volonté de Dieu dans les mois qui viendront, pourquoi pas donner encore beaucoup plus d'idées pour que nous puissions donner à la population de Mongafula la sécurité, la quiétude dans leur maison, si pas dans leur quartier. En quoi cette population pourra comme ça faire confiance au MLC, Mouvement de Libération du Congo, et aussi faire confiance à vous en tant que président fédéral du Congo 3? Je dirais que le MLC, c'est un parti qui a aujourd'hui 79 fédérations dans la République démocratique du Congo. Donc c'est l'un des partis le mieux installés de la République démocratique du Congo. Donc ce n'est pas un parti tribal, ce n'est pas un parti mallette, où vous n'avez que le parti qui est représenté dans un coin tribal, dans une province uniquement parce que le chef du parti est de tel territoire ou de telle province. Mais notre parti, le MLC, est implanté dans tout le Congo. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le MLC est capable de pouvoir donner le sourire à la population congolaise parce que nous ne sommes pas un parti qui vise le bien-être des individus, mais plutôt le bien-être de la population congolaise parce que nous sommes réellement installés dans tout le Congo pour pouvoir donner le sourire à tous les Congolais. Et si nous devons dire pourquoi aujourd'hui les habitants de la commune de Mongafula peuvent avoir confiance en ma modeste personne, je suis de cette commune pendant plusieurs années. J'ai fait mes études dans cette commune. Cette commune m'a donné aujourd'hui ce que je suis. Aujourd'hui je suis un homme d'affaires, c'est la commune de Mongafula qui m'a propulsé. Aujourd'hui je suis dans la politique, j'ai pu franchir plusieurs étapes et monter en termes je dirais pas de grade, mais en termes de notoriété même au sein du MSC. C'est grâce à ma position, grâce à ce que la commune de Mongafula m'a donné. Et j'aimerais redonner à cette commune ce qu'elle m'a donné en lui donnant le meilleur de moi. Je suis un homme qui est assidu dans ce qu'il fait et ambitieux. Je crois que mes ambitions l'ont montré. Si aujourd'hui je peux créer une entreprise de mes propres mains et aujourd'hui engager des Congolais qui sont bien rémunérés et qui par ces rémunérations peuvent donner de l'espoir à leur famille, je souhaite au-delà de mes activités en tant qu'homme d'affaires de pouvoir donner maintenant sur le plan politique de l'espoir, du sourire à la commune de Mongafula en leur donnant des élus qui iront dans l'assemblée provinciale de Kinshasa en n'allant pas pour leurs intérêts, mais en posant les problèmes réels de la commune de Mongafula, en demandant des infrastructures à la commune, au gouvernement provincial, en mettant les énergies pour que le budget de la ville de Kinshasa prenne en compte les déshydratats de la commune de Mongafula et non aller poser des problèmes individuels, des constructions de maisons, d'achat des véhicules comme nous le voyons malheureusement ces derniers temps. Donc je peux assurer les habitants, les frères et sœurs, les papas et les mamans de la commune de Mongafula de me faire confiance parce que je ferai mieux et je tiens à faire mieux. Parce qu'il est inacceptable de pouvoir continuer à vivre dans le désordre. Jacques Mabaya, le grand, que nous avons ici pour vous ce soir, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je ne sais pas, peut-être un mot pour conclure en beauté ces grands numéros. Je tiens d'abord à remercier la chaîne CCTV pour l'invitation, à toute l'équipe qui a fait en sorte que cette émission puisse se dérouler et demander à tous les Congolais de pouvoir garder espoir
ce pays va changer et parce que nous sommes Congolais, nous ne pouvons que garder espoir que la guerre de l'Est prendra effectivement fin et que la commune de Mongafula donnera un nouveau visage dans les mois et dans les années qui viendront. Merci. Merci Jacques Mabaya, merci pour votre disponibilité et nous allons croire que tout prochainement nous allons encore vous faire appel pour d'autres questions, peut-être intéressantes aussi, comme vous l'avez fait montre aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci à toute l'équipe, merci à Moro Njambe qui a réalisé cette émission, merci à l'héritier du trône, monsieur Olivier Longwango, à la prise de vie, merci beaucoup à Bruno Nzinga à l'exploitation, je crois Dieu merci Kifou viendra pour la relève, et je vois là aussi Émile Tamboué, bien des bonnes choses à vous, et Doudou Montiri vous dit merci, coordination Alain Kabongo, rediffusion demain samedi à 9h, et prochainement pour un autre numéro, portez-vous bien, ciao.